Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Gelard et je suis avocat. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez connaître sur le recours en excès de pouvoir. Le recours en excès de pouvoir, le REP ou le REP, est un acte procédural que vous allez mettre en place devant le tribunal administratif à l'encontre d'une décision administrative. Comme vous le savez, les décisions administratives sont des actes qui peuvent être contestés dans un délai de 2 mois à partir de leur notification. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous envisagez probablement de contester une de ces décisions administratives. Dans ce cas, il faut rédiger votre recours en excès de pouvoir par l'intermédiaire du télérecours citoyen, le déposer sur cette plateforme devant le tribunal administratif territorialement compétent. Alors, qu'est-ce qu'un recours en excès de pouvoir? En réalité, un recours en excès de pouvoir, c'est vraiment le cousin germain de ce qu'on appelle l'assignation devant un tribunal judiciaire. Sauf qu'ici, ce REP va être déposé contre une administration devant un tribunal administratif. Ce que vous devez savoir, c'est que ce recours en excès de pouvoir doit être rédigé en français, doit être signé et surtout doit être motivé en fait et en droit. La motivation en fait, c'est rappeler qui vous êtes, la chronologie des faits minutieuse et également motivé en droit, c'est-à-dire qu'il faut que vous visiez, bien entendu, les dispositions légales qui s'appliquent à votre cas de figure, la loi, la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions administratives rendu par le tribunal administratif, le Conseil d'État ou les cours administratifs d'appel qui s'appliquent à votre cas de figure. Vous les citez et vous indiquez pourquoi est-ce que ces précédents s'appliquent à votre cas de figure. Ensuite, vous déposez ce REP devant le tribunal administratif territorialement compétent. Très important, il faut que vous concluiez votre REP par une demande formelle au tribunal. Demandez l'annulation de la décision en date due. Vous pouvez également demander à ce qu'il soit enjoint à l'administration, à l'issue du jugement, de réexaminer votre situation dans un délai donné. C'est une injonction sous astreinte. Et pour terminer, très important, vous pouvez demander également, en plus de l'annulation de la décision contestée, bien que l'administration vous rembourse vos frais administratifs et vos débours, le temps postaux, le temps administratif, voire vos frais d'avocat. Si vous voulez en savoir plus sur le REP, le recours en excès de pouvoir, soit vous me contactez, soit n'hésitez pas à consulter directement le site internet du cabinet. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour bien rédiger ce recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Merci de votre attention et à très bientôt.